Alors, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous sommes heureux, nous sommes bénis d'être là ce matin. Saint-Esprit, viens nous bénir par ta parole. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, le thème de mon message, c'est quelques secrets pour entrer dans l'abondance. Acclame puissamment, c'est un puissant thème. Quelques secrets pour entrer dans l'abondance. Et aujourd'hui, je vais toucher 3 secrets rapidement. 3 secrets. Oh yes. Alors, écoutez, tout le monde peut entrer dans l'abondance. Tout le monde. Quand je parle de l'abondance, dans le texte de base, Philippiens chapitre 4, verset 18, c'est notre texte de base pour ce thème-là. Ce grand thème, c'est j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Ça, c'est le grand thème. Maintenant, dans ce grand thème-là, j'ai traité aujourd'hui quelques secrets pour entrer dans l'abondance. Donne-moi le verset de base, s'il te plaît. Amen. J'ai tout reçu. Dis avec moi, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un jour, tu diras ça. Que je suis dans l'abondance. Je suis comblé de biens. Hey, quelqu'un n'a pas dit Amen. Un jour, quelqu'un va regarder dans son garage, il y aura plus de 3 voitures au nom de Jésus. Une voiture pour lui, une voiture pour sa femme, une voiture pour les enfants, et puis une voiture au cas où. Reçois la grâce au nom de Jésus. Un jour dans ta maison, il y aura chambre des visiteurs à part. Tu n'as pas dit Amen, tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Un jour, tu vas avoir beaucoup de terrain au nom de Jésus-Christ. Un jour, tu vas avoir beaucoup de comptes bancaires au nom de Jésus. Un jour, tu vas financer l'œuvre de Dieu à des montants élevés au nom de Jésus-Christ. Un jour, tu auras beaucoup de fidèles dans ta cellule, dans ton église, au nom de Jésus Nazareth. Ah yes. Un jour, la MIAV, on va remplir Ebimpe pour faire une de nos campagnes. Un camp de la MIAV. On va remplir Ebimpe. Dis à quelqu'un, on va le faire. Ça va se faire, ça va se faire. Alléluia. Il y a une prière qui vient de mon esprit. Un jour. Qui veut cette prière-là? Un jour. Tu vas regarder. Tu vas voir que tu as au moins 5 passeports. Il n'y a plus de place dans tous les 5 passeports. Quelqu'un n'a pas reçu cette grâce au nom de Jésus? Tellement tu vas voyager, tu vas changer de passeport, renouveler tes passeports avec des tampons. Je vois visa de France au nom de Jésus. Tampon de France, tampon d'Amérique, États-Unis, Canada, de la Suisse, de l'Allemagne, du Cameroun, Afrique du Sud, tous les pays, la Chine, le Japon, l'Australie. Il y en a qui disent pas, mais reçois la grâce. Amen. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui va t'arriver. Donc si tu ne crois pas, tu n'as rien à faire ici. Avec Dieu, si tu crois, ça va arriver. Un jour, j'étais encore étudiant à l'institut biblique. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ai dit aux gens, dans quelques années, vous allez me voir à la télé en train de prêcher. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'aurai ma propre télé, ma propre chaîne. Je ne savais pas que YouTube allait venir, mon frère. YouTube, c'est une chaîne. Actuellement, quand tu vas sur YouTube, tu me vois. La prophétie s'est réalisée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Aïe! Faut croire. Ok? On parle de l'abondance. Faut croire. Crois qu'un jour, tes enfants vont diriger ce pays. Crois qu'un jour, tu vas porter des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés. Hey! Alléluia! Dis Amen bien. Le jour, une de nos filles, quelqu'un accouche 3 enfants en même temps. Si tu as des triplés, il va les prendre en charge jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'université. Je viens de libérer la grâce comme ça au nom de Jésus Nazareth. Oh yes! Je pensais que les gens avaient sémé dedans. Il a dit le jour, une de nos filles accouche 3 enfants en même temps. Il a pris les enfants en charge à l'université.
y a des femmes qui n'ont pas courage de s'aimer, elles ne veulent pas tripler. La grâce est libérée. Si. Ah, si. Amen. Mais c'est moi qui choisis l'école. Hein. C'est pas toi qui as choisi toutes les écoles. Cherchez. Alléluia. Aïe. Vous êtes bénis. Non, t'inquiète. Je pense que Dieu va faire grâce. Alors, tout le monde peut être dans l'abondance. Premier point. À partir de 1, on peut entrer dans l'abondance. À partir de 1, on peut entrer dans l'abondance. Quelques secrets. Premier secret. À partir de 1, on peut entrer dans l'abondance. Genèse 22, 16 à 17. Genèse 22, 16 à 17. Et dit, c'est Dieu qui parle, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Voici Abraham qui avait un seul enfant, unique. Et ce n'était pas sûr que Sarah allait faire encore 2 enfants. Elle était âgée. Premier miracle. Deuxième miracle encore, ce n'est pas facile. Donc, Abraham avait un seul enfant. La seule manière pour lui d'avoir des milliers, d'avoir l'abondance, il devait sacrifier cet enfant. Il devait le donner à Dieu. Le fait d'avoir un ne veut pas dire que tu peux avoir beaucoup. Mais ça dépend de ce que tu fais avec le 1. Yeah. Aujourd'hui, les enfants d'Abraham, on ne peut pas les compter. Quand on prend tout Israël, ce sont les enfants d'Abraham. Il avait seulement un. Il avait seulement un enfant. En tout cas, le fils de la promesse. Un. Tu as un. Mais qu'est-ce que tu fais de ce 1-là? Certaines personnes, quand vous avez un, vous pensez que le 1 ne peut pas se multiplier. Le 1 peut se multiplier, mais ça dépend de ce que tu fais avec le 1. Dis amen, bien qu'il prêche. Si Abraham avait décidé de ne pas donner son enfant à Dieu, il n'allait jamais connaître des milliers d'enfants. L'enfant est resté seul. Ton problème, les choses ne se multiplient pas dans ta vie parce que quand tu as une chose, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas sacrifier ça. Il est temps, nous sommes dans une saison, l'église est dans une saison, Dieu m'a dit de mai à juillet, c'est un temps d'abondance. Et croyez-moi, il y a des signes, Dieu m'a montré que vraiment, c'est un temps d'abondance. Si, il n'y a pas vous dire ces signes-là, je vous dis la vérité, des signes palpables, réels. Satan voulait même s'opposer à ça. Dieu m'a dit, tu vois ces signes-là, Satan n'est pas d'accord. Mais vous êtes dans cette saison-là. C'est la saison où ton 1 peut devenir des milliers. Le sable de la mer. Ce 1 que tu as là, il peut arriver un temps où on ne peut plus compter ça. Les étoiles du ciel. Mais le problème, c'est que s'il reste comme ça, si tu refuses de le sacrifier, il y aura problème. De pression bénémitaire. Oh yes. Luc chapitre 3, verset 11. Luc chapitre 3, verset 11. Le verset. Hey! Tu n'es pas. Hey! Il a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Votre problème, que vous avez 2, vous ne pouvez pas donner 1. C'est quoi ça ne se multiplie pas? Ça ne se multiplie pas parce que tu gardes. L'un des secrets pour multiplier ce que tu as, c'est de donner. La veille de Sarepta, il restait un peu pour manger, puis elle allait mourir. Et le prophète lui dit, donne-moi d'abord. Le 1, il ne faut pas manger, il faut me donner. Dès qu'elle lui a donné, ça s'est multiplié à l'infini. Ce qui est dans ta main, tu penses que c'est peu. Mais ce qui est dans ta main, c'est la clé pour avoir beaucoup. Ne minimise pas le 1 que Dieu t'a donné. Dans le règne physique, il faut avoir beaucoup. Mais dans le règne spirituel, si tu as 1, Dieu suppose que tu as tout. Mais ça dépend de ce que tu as fait avec ça. Le 1 là, c'est tout qui est là. Le 1 là, c'est le sable de la mer qui est là. Le 1 là, c'est les étoiles du ciel qui est là. Mais ce 1 là, tant que tu ne le donnes pas, tant que tu ne le mets pas en terre, il ne peut pas te donner ce qui est en lui. Si tu le gardes, il ne va rien te donner. Je ne sais pas si je dois prêcher dans mes terres. Oh yes! Il faut que vous ouvrez votre esprit. Yeah. Les femmes, vous n'êtes pas habillées. Tu as seulement 2. Cherche une soeur à qui tu as donné le 2e. Il va te rester 1. Tu as 2 perruques, donne 1 à l'autre. C'est la Bible qui dit ça. Ça, c'est multiplié.
Tu as 2 chaussures, donne un à l'autre. Tu as plus de chaussures, il faut donner un. Tu ne peux pas garder puis espérer que ça va se multiplier. La Bible dit que sur le grain qu'on doit s'aimer ne tombe pas terre, il ne peut pas produire. Il doit mourir. Tant qu'on ne le met pas en terre, il ne produit pas. Le 1. Vous tous, vous avez un. Qui n'a pas quelque chose ici? Tu as forcément un truc. Mais ce un truc, ça peut devenir des milliers. Mais il va rester seul si tu refuses de le sacrifier à Dieu. Si tu refuses de le partager, il va se rester seul. Yeah. L'une des choses qui a fait que Dieu est en train de nous bénir, c'est que mon seul terrain que j'avais, j'ai donné à Dieu. Yeah. Et quand j'avais 2 voitures, j'ai donné une voiture à Dieu. On a vendu la voiture pour construire. Si, il ne faut pas t'étonner si Dieu me donne des grosses voitures. Souvent, à la fin d'année, quand j'appelle tous mes pasteurs, toutes mes chaussures, tu sais, comme maintenant, ils marchent plutôt comme avant. Les chaussures là ne sont pas gâtées. Nouveau. Je leur partage les chaussures là. Quand j'ai fini de partager, masse n'arrive pas. Tout est renouvelé et meilleur en meilleur. Souvent, je lui donne mes vestes. Et je lui donne les vestes. Il dit, mais papa, c'est trop joli. Il les prenait. Le temps qu'il me rend compte, tes enfants m'ont appelé de l'air. Papa, on veut venir. Tu veux une veste quoi? Ils ont envoyé les vestes. Frère, tu es pauvre parce que tu ne donnes pas le 1. Si tu gardes le 1, ça va se fader dans ta main. Une seule chaussure, 2 chaussures, ça va finir. Les 2 là, les souliers vont finir. Cherche une fille qui en a besoin. Remarque une soeur. Femme ne fait pas exprès pour venir à la même chaussure là. Si une fille vient à la même chaussure, c'est qu'elle n'a pas 2. Va la voir, va lui donner 1. Vous êtes trop, enfin vous êtes concentrés sur vous. Si Abraham était concentré sur lui, il ne serait jamais le père d'une multitude. Pour être dans l'abondance, tes yeux doivent être sur toi. Tes yeux doivent être sur les autres et sur Dieu. Dieu a besoin de quoi? Mes frères ont besoin de quoi? Dieu a besoin de quoi? Mes frères ont besoin de quoi? Voici le cœur de ceux qui rentrent dans un niveau d'abondance. Tous ceux qui pensent à eux, Dieu ne les multiplie pas. Je ne sais pas si je dois prêcher, mais je dois m'arrêter. Voilà votre problème. Dis amen bien. Oh yes. Un jour, Dieu apparaît à Gédéon. Et il lui dit, Gédéon, Dieu est avec toi. C'est tout un mystère, mais il explique une partie. Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il dit, mais si l'Éternel est avec nous, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, si l'Éternel est avec nous, c'est-à-dire Gédéon, c'est un gars qui pensait à nous. Il pensait aux autres. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Mais toi, tu es là. Mon problème, même quand on prie, tu dis, mon frère, tais-toi, tu pries trop fort. Comment Dieu va m'entendre? Tu as concentré sur tes sujets. Même quand on prêche, on dit, ils n'ont pas touché mon point. Ils n'ont pas touché mon côté là. Non, ton problème, il y a tous ceux qui pensent comme ça ne sont jamais multipliés. La clé de la multiplication, c'est dans celui qui sait partager, celui qui sait penser. Il y a 2 personnes à qui il faut penser. Dieu est ton semblable. Il faut penser à eux. Qu'est-ce que je peux faire de mon 1 que j'ai, de mon peu que j'ai? Je suis pauvre, d'accord, mais j'ai au moins quelque chose. Je n'ai rien, mais j'ai au moins 2. Oh yes. Frère, nous on vient de loin. Hein? Si moi et tes pères me croient, moi je suis issu d'une famille pauvre. Bon, on n'est pas capable de manger, mais c'est une famille pauvre. Gloire à Dieu. Donc pour que je puisse me hisser à ce niveau où je suis aujourd'hui là, je ne suis pas encore très loin, mais c'est un bon niveau quand même. Frère, il m'a fallu sacrifier beaucoup de choses pour que ça se multiplie. Yes. Voilà ton problème. Mais je te donne aujourd'hui une clé. Je prie dans la vie de quelqu'un. Ah, toi qui avais 1, tu n'es pas disqualifié pour avoir des millions. Quelqu'un n'a pas dit amen. Toi qui avais 1, demain tu peux avoir le sac de la terre pour possession. Tu peux avoir les étoiles du ciel pour possession. Ne sois pas découragé. Ne reste pas là pour dire, mais je disais au premier culte, écoutez, qui va te donner? Tu crois qu'on est sur la terre ici pour qu'on te donne? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les pensées selon lesquelles je marche et je ramasse une valise, il y a des millions dedans. Il faut oublier ça. Ça ne va pas arriver. Amen. Hey, je ne sais pas si je dois prêcher ou pas prêcher. Les pensées selon lesquelles je marche et puis au plateau, une grosse voiture gare. Un coup, il aime mon affaire. Un coup, il me prend. En même temps, il m'envoie chez lui. Wow, il me marie. Et puis, on voit que c'est 1 milliard. Mon frère, ça ne va pas arriver. Tu vas devoir prendre ton 1 que Dieu t'a donné là
pour s'aimer ça, pour que ça se multiplie. Arrête de penser aux gens. Toi-même là, tu as quelque chose. Tu as la capacité en toi. Tu as ce qu'il faut. Dis à quelqu'un, tu as ce qu'il faut déjà. Pourquoi tu ne dis pas, dis à quelqu'un, tu as ce qu'il faut déjà. Tu as ce qu'il faut déjà. La veuve de Sarepta avait ce qu'il fallait. Elle était veuve. Même vous les veuves, vous avez ce qu'il faut. Une veuve, tu peux décider de quitter dans le tas de veuves. Quand on dit veuve, là, il y a veuve et il y a veuve. Il y a des veuves qui sont démunies. Mais tu peux dire qu'écoute, d'accord, les gens m'aident, mais moi, il y a quitté dans ça. Ce qu'on me donne, il y a commencé à s'aimer aussi. Pour que toi aussi, un jour, tu quittes dedans. Oh, tu vas pas passer ton temps toujours en tête. La personne qui tend la main sera toujours aidée. Mais celui qui s'aime va aider les autres demain un jour. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Celui qui tend la main sera toujours aidé. Mais celui qui s'aime va aider les autres un jour. Alléluia. Apprenez à s'aimer. Même si c'est un, même si c'est petit, c'est comme ça que ça va se multiplier. Alléluia. Et il y a une autre pensée encore. Ça, mais d'autres vont se reconnaître dans ça. Vous qui n'avez pas connu votre papa là. Oui, ton papa est parti tôt, mais tu ne connais pas la famille de ton papa. Puis Satan vient, guinguin. Un coup, on t'annonce que ta famille te cherche. Et puis tu vois que c'est une famille très riche. Moi, ça m'a traversé l'esprit. Moi, je ne connais pas la famille de mon papa. Donc, souvent, ça me passait comme ça. Hey! Moi, c'est un attier raté. Donc, tu sais, souvent, les attiers ont l'argent là. Donc, un coup, quelqu'un, c'est avant que j'ai l'esprit. Un coup, on m'appelle. On dit, ta famille te cherche. J'arrive, c'est une famille milliardaire. Et puis, voilà ce que ton papa a pour toi. Mon frère, ça ne va pas arriver. Parce que même s'ils sont vraiment milliardaires, quand tu vas arriver, tes frères vont te combattre. Ils ne te connaissent pas. Ils vont dire, tu es un voleur, tu es venu diminuer leur richesse. C'est pas là que tu as commencé comme ça. C'est pas mieux ce qui est dans ta main, tu vas s'aimer, ça a produit pour toi. Il n'y a pas de discussion dessus. De prêcher bien ou bien de mettre. Ce qui est dans ta main, tu peux le rendre innombrable. Ça dépend de toi. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de tendre la main. Oui, on va vous aider. Mais toi aussi, il faut penser à s'aimer pour aider les autres un jour. Je prophétise, le 1 de quelqu'un devient des millions. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Le 1 de quelqu'un devient des millions. Le 2 de quelqu'un devient des millions. Au nom de Jésus de Nazareth, le 1 de quelqu'un devient des milliards. Ça peut aller? Yann, souvent les gens disent, c'est mieux de faire envie que faire pitié. Souvent, ils ont un peu raison, souvent. Dans d'autres domaines, quoi. Pas dans le sens de vivre sur ses moyens. Mais frère, quand les gens donnent l'offrande, il faut les donner aussi. C'est pas tout le temps, tu vas t'asseoir. Va donner. C'est pas beaucoup, mais va donner. La femme de Sarepta, elle a donné. C'est comme ça que ça se multiplie. Et ça a été l'une des clés que Dieu a utilisées pour m'envoyer là où je suis. Dis amen bien. Oh yes. Le 1. Dis à quelqu'un le 1. Dis à quelqu'un ne te plains plus. Hein? Vous savez qui doit se plaindre? C'est celui qui n'a rien. Si tu as un, arrête de te plaindre. Tu as un, arrête de te plaindre. Ça va se multiplier. Il faut planter. Il faut s'aimer. Qui est béni? Les habits, vous qui aimez les habits, pommade, commencez à donner habits aux gens. Hein? Vous allez voir. Hey! Allez. 2. Donc à partir du 1, on peut devenir multimilliardaire. Yes. 2. Moissonner pour avoir un salaire continuel. Moissonner pour avoir un salaire continuel. Jean 4, 35 à 36. Jean 4, 35 à 36. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Répète après moi, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Celui qui moissonne. C'est Jésus qui parle. La moisson, c'est quoi? Jésus dit,
Il y a il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a des gens, eux ils disent, c'est pas maintenant il faut évangéliser, je vais évangéliser plus tard. C'est ceux qui disent que la moisson c'est dans 4 mois. Jésus parlait de la moisson, évangéliser, faire l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas encore le temps. Ça c'est un groupe. Mais il y a un groupe qui dit c'est le temps, je fais ça aujourd'hui. La Bible nous dit que ceux qui font ça aujourd'hui ont un salaire. Et celui qui moissonne a un salaire. Mais c'est intéressant d'apprendre ça. Donc Dieu paye l'homme. Dieu paye l'homme. Regarde, écoutez-moi bien. Vous qui n'avez pas de salaire, c'est une opportunité pour vous. Si vous partez dans une église, qu'un pasteur vous dit de ne pas faire l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu là c'est compliqué, c'est mystique, c'est bizarre, il veut te priver d'un salaire. De 2 salaires même. Un salaire sur terre et un salaire dans le ciel. C'est de ça qu'il veut te priver. Les gens qui disent non, pasteur, laissez-le, c'est Dieu qui l'a appelé, il nous fatigue pour qu'on fasse le Dieu à nous. Non! Ce n'est pas une affaire de Dieu qui m'a appelé. La Bible dit celui qui moissonne a un salaire. Si tu peux moissonner, toi aussi tu auras un salaire. Quand je te dis d'évangéliser, c'est pour avoir un salaire. Donc ceux qui refusent d'évangéliser, qui refusent de faire l'œuvre de Dieu, vous privez d'un salaire. C'est la première fois que je vois des gens se priver d'un salaire. Qui peuvent avoir un salaire. Dans le monde, quand quelqu'un paye ton concours, tu lui dis merci, à vie. Vrai ou faux? Mais moi, je te paye ton concours pour toi. En te disant, va travailler pour Dieu. Va évangéliser. Parce qu'à la fin, ce n'est pas à moi qu'on va donner le salaire, c'est à toi qu'on va donner le salaire. Hey! Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas dans l'abondance? Parce que ça ne vient pas dans votre vie. Amen. Il y a un salaire qui vous manque. Il y a un salaire qui vous manque. Et Dieu est le meilleur payeur. Qui sait ça? Dieu est quoi? Hey! Travailler pour Dieu, c'est la meilleure des choses. Dieu sait comment récompenser ses enfants. Tu sais comment Dieu récompense ses enfants? Il dit, je retire le pauvre de la poussière pour les faire asseoir entre les grands de son pays. Voilà comment Dieu récompense ses enfants. Montre-moi un seul patron qui fait ça. Chez les patrons ne font pas ça. La plupart des patrons ne sont pas prêts pour te mettre à leur table. Ils veulent toujours que tu restes à ton niveau. Qui va dire les bons petits? Qui vont envoyer pour aller chercher femme pour eux? Oui, ils refusent. C'est pour ça que vous ne remarquez pas, c'est pour ça. Il fait tout pour que tu restes à un certain niveau. Mais Dieu dit, moi, je te prends et te mets à la table des grands. C'est Dieu seul qui fait ça. Et c'est pour lui que tu refuses de travailler. Dis-moi, souvent les gens, moi je vois souvent certains de mes enfants qui travaillent, pour les payer c'est difficile. Mais souvent, leur salaire est petit. On les paye, mais le salaire est très petit. Mais regarde la vie de leur patron. Le gars, il vit une vie de pacha. Souvent, je m'achète, je me dis, mais vraiment, les gens sont égoïstes. Il suffit que le patron diminue un peu son salaire. Il peut augmenter le salaire de tout le monde. Il suffit qu'il diminue un peu son train de vie. Il peut mettre à l'aise ses employés. Mais il n'est pas prêt. Lui seul, il peut dépenser, juste pour ses vacances, 50 millions. Lui seul, il a 20 maisons. Lui seul, il a 10 voitures. Des voitures peuvent coûter 100 millions, 100 millions, 100 millions. Pendant que celui qui est sous lui a 50 000 par mois. Oh, souvent, il ne le paye pas. Il suffit qu'il dise, il a diminué un peu mon train de vie. Le gars peut passer à 200 000 par mois. Mais il n'est pas prêt. Parce qu'il veut te retenir à un certain niveau. Et tu préfères travailler pour un tel type. Quand Dieu te dit, viens moissonner pour moi, je vais te payer, tu refuses. Et tu dis, c'est Pasteur Claude. C'est pas Pasteur Claude. Pasteur Claude est qui? Pasteur Claude n'a qu'une entité. C'est un homme, c'est une enveloppe que Dieu utilise pour te parler. Je vous dis, il y a un salaire qu'il donne aux gens gratuitement. Mais ce salaire-là, il faut travailler pour ça. Il faut juste aller moissonner. Regarde, souvent même tu te fatigues pas. C'est comme quand on va au champ. Quand on va au champ, là, il y a certains qui travaillent que d'autres. Mais à la fin, on mange tout le même riz. Là. Et puis ça fait très mal. Qui a connu des champs? Yes. Vous tous, lui, il se promène sur moi. Petit qu'on lui a donné, il n'a même pas pu finir. Toi, tu as fini tout, mais à la fin, il mange foutu la même que toi. Qui a remarqué ça? Frère, c'est son droit. Lui, au moins, il est moissonneur. Jésus a dit ça. Jésus a donné une parabole comme ça. Il a dit à des gens de venir travailler. Il va vous payer 20 000 francs. Je prends un exemple, 20 000 francs. Vous commencez à 8 heures jusqu'à 16 heures. Donc les gens étaient de travailler depuis 8 heures. Et il y a certains qui sont venus à 15 heures. Jésus les a acceptés. Quand ils ont fini tous à 16 heures. Jésus a donné 20 000 à chacun. Les gens de 8 heures là se sont plaints. Pourquoi ils vont même chose que nous? Jésus lui a dit, mais aïe. Toi et moi, on a dit, il te paye combien? 20 000, non? Mais alors, donc ce que je lui ai donné, c'est moi.
c'est moi-même qui le donne comme boisson. En quoi ça te fait mal? Toi et moi, on a dit de 8h à 16h, 20 000. Mais s'il est venu à 15h, c'est moi qui décide de lui donner 20 000. Il est en train de dire, quand tu essaies de te joindre à la moisson, il te fait grâce. Et il te donne des salaires que tu ne mérites pas. Alléluia. Quand tu vois Joro, il y a salaire. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, il y a salaire. Quand tu vois dans ton quartier, il y a salaire pour toi. Lève-toi, c'est mon frère, dit, Jésus t'aime mon frère. Je t'invite à mon église. Je viens te chercher dimanche. C'est tout ce qu'il faut faire pour avoir ce salaire-là. Il faut continuer. Il faut continuer. Jésus sait payer les gens. Les enfants, Jésus sait payer les gens. Le meilleur payeur. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à un funéraire. On m'a mis à la table du ministre. J'ai un de mes amis, pasteur Gatti, c'est un grand homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il a fait sa confiance. Quand il vient là-bas, on me met devant. Même quand il m'a vase, on me met devant. Premier rangée. On me met devant. C'est-à-dire qu'il m'a pris de là où j'étais. Et maintenant, il m'a mis à la table. Oh yes. Dieu sait récompenser les gens. Non, je te dis quoi, n'écoutez pas les gens qui vous mentent. Non, que tout le monde ne doit pas faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit avoir salaire, frère. Ce salaire-là, c'est pour nous tous. Ah, Rémi, il n'a pas dit l'homme de Dieu, il dit celui. Rémi le verset, il a dit celui. Tu es dedans, celui-là, tu es dedans. Ma soeur, tu es dans celui. Mon frère, tu es dans celui. Tu es là à l'école, tu es dans celui. Tu n'es pas là à l'école, tu es dans celui. Tu connais papier, tu es dans celui. Tu connais pas papier, tu es dans celui. Tu as l'argent, tu es dans celui. Tu n'as pas l'argent, tu es dans celui. Tu es court, tu es noir, tu es filet, tu es gros, tu es riche, tu es dans celui. Rémi. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Ah, donc c'est le salaire, les gars, vous ne voulez pas que nous on ait, hein? Reçoit un salaire. Et en plus, il s'amasse des fruits pour la vie éternelle. Frère, tu veux être dans la prospérité? Pardon. Il ne faut plus jouer avec autour de toi. Ta maison où tu habites, c'est un coin pour évangéliser. Commence à évangéliser. Dans ton travail, commence à évangéliser. Il y a déjà quelqu'un, il y a salaire d'état. Et tu connais le salaire, c'est quoi? Je te retire de la poussière pour te faire asseoir entre les gars. Enfin, vous ne comprenez pas. Écoutez, avoir l'argent et être assis à la table des grands, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir l'argent sans t'asseoir à la table des grands. Mais si tu es assis à la table des grands, forcément tu as l'argent. En fait, la table des grands, c'est un statut. C'est-à-dire que c'est plus que l'argent. Il y en a qui ont l'argent, mais on n'aime pas l'asseoir. Quand on dit à la table des grands, c'est un statut. C'est-à-dire que tu as un statut reconnu. Tu as un certain niveau dans la société. Donc on ne peut pas te mettre derrière. Tu te mets à un certain niveau dans la société. Je te dis la vérité. Tout à l'heure, la fois, on va te milliards, va à la présidence, on ne va pas te mettre à la table du ministre, du président de la République. Avec tes milliards. Si. Mais si tu es ministre, ministre d'État, ta place est là. Mais si tu viens en retard, tu sais, quand on te met à la table des grands, tu n'as pas besoin de te presser. On réserve ta place. Je ne sais pas si il prêche, il ne prêche pas. Remarquez, quand il y a des cérémonies, les gens qui viennent tôt, ça ne s'est pas devant. Ils se pressent. Mais ceux qui ont une statue ne sont pas pressés d'arriver. Parce qu'ils savent, ils arrivent tôt, ils arrivent tard. La place est réservée. Je prophétise, ta place sera réservée. Oh, quelqu'un n'a pas dit avec qui il prophétise. Je déclare ta place sera réservée. Dans ta famille, je vois Dieu réserver ta place. En Côte d'Ivoire, réserver ta place. Dans la société, réserver ta place. Dans le ministère, réserver ta place. Que Dieu réserve ta place. Yes. La dernière fois, je suis arrivé. Au programme. Et je suis arrivé à 22 heures. Le programme a fini à 23 heures. Bon, mais quand je suis sorti, j'ai appelé son assistant, dit, je suis là. Ceux qui quand tu as ça à toi de grand, tu as le contact. Table des grands, c'est un mot très fort. Dans le réseau. Donc j'appelle le réseau. On vient me dire, puis je dis, tu m'excuses, je viens tard. Elle dit, c'est pas grave. Moi, il pensait qu'il n'y avait plus de place devant. Il y avait une place, ils ont réservé, ils ont gardé place là devant. Quand je suis parti, ils ont dit, monsieur,
Il y avait des milliers de gens. Ça sera le salaire que tu auras au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne te voit pas, mais demain, on te verra au nom de Jésus. Dis à mes frères, reçois cette grâce au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne ce salaire. Que mon Dieu te donne ce salaire. Parmi tes milliers qu'on réserve ta place. Parmi tes millions qu'on réserve ta place. Parmi tes milliards de gens qu'on réserve ta place. Parmi les riches qu'on réserve ta place. Parmi ceux qui gouvernent qu'on réserve ta place. Dis amen fois 3 fois, reçois la grâce. Voici le salaire de notre Dieu. Dis à ton voisin, voici le salaire de notre Dieu. Quand on te met à la table des grands, suivez ici. D'arrêter de continuer. Je te parle de moissonner, le salaire que ça donne. Je suis parti au programme. Je ne suis pas parmi les orateurs. Donc il y a un endroit où les orateurs rentrent. Il dit, dites-lui que je suis là. Quand ils ont dit que je suis là, il dit, faites-le entrer. Je suis parti m'asseoir parmi les orateurs. Ils étaient assis dans les loges. Dans le coin des coins. Hey! Demande à quelqu'un, tu n'es pas fatigué de t'asseoir où tu es là? Dis à quelqu'un, tu n'es pas fatigué d'être derrière? Enfin, qui a envie d'être devant? Je vous dis quelque chose. Quand tu n'as pas encore goûté place de devant, tu penses que derrière d'où? Mais quand tu goûtes place de devant, tu n'as plus envie de laisser. Je vous dis, j'ai vu ça quand j'étais à l'école. C'est ça, moi, j'ai commencé à prendre premier à partir de CM1. Au CE2, il était 5e. Au CM1, il était 10e, 11e. CP2, je ne connais pas mon rang. CP1, mais peut-être 20e. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, il est parti devant. Quand on est arrivé au CM1, il est pris 2e. J'ai vu que mais c'est doux, hein? Et au CM2, il est pris premier. Mais il a vu que mais c'est comme ça, c'est doux. Il n'a plus jamais laissé. Imagine, vous êtes comme ça au drapeau, des milliers de gens. Et puis on t'appelle toi ce premier. Premier! Avec tel nombre de points. Rien, 500, Claude Ferdinand. Il faut me voir sortir. Alléluia! Il était petit comme ça. En ce moment, voilà comment il marchait. Voilà comment il marchait. Faut filmer la caméra, faut filmer. Voilà comment il marchait. Un pied lancé, un pied façon. Qui commence à marcher là? Un maquilote. Et puis un kaki. Petit comme ça. Quand il a pris place là, mon frère, chaque fois il était premier. Il dit ça c'est très doux, hein? C'est chic. Frère, tu vas goûter la place de premier au nom de Jésus. Tous ceux qui m'entendent, c'est parce que le ciel a ouvert la grâce de premier. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen, non? Toi qui étais donné, je change ta place au nom de Jésus-Christ. Tu t'assois maintenant devant au nom de Jésus. Tu viens maintenant être premier au nom de Jésus. Dieu te donne le réseau d'être assis à la table des grands au nom de Jésus-Christ. Dieu vient de me parler. Il dit des réseaux vont commencer à se constituer dans vos vies. Je prie pour quelqu'un. Le réseau qui doit te mettre à la table des grands. Après aujourd'hui, il vient dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu n'as pas dit amen fort pour recevoir cette grâce. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, il faut moissonner. Je finis mon dernier point. Premier point, c'est quoi? Le 1 peut devenir des milliers, des milliards. Il faut simplement s'aimer. Il faut te séparer de ça. Deuxième point, il faut moissonner. Anakazo, tous les dimanches, lève-toi. Levez-vous matin tôt. Vous qui faites Anakazo, là, je m'en vais moissonner. Samedi, va évangéliser, je m'en vais moissonner. En semaine, quand tu quittes au travail, en descendant, je m'en vais moissonner. Parce qu'il y a un salaire qui m'attend. N'écoutez pas les gens qui disent que c'est on va vous attaquer. C'est faux. Dieu va vous protéger. Troisième point. Hey! Les gens se battent dehors, il y a place ici. Je dis qu'il y a place pour être premier ici. Il faut juste moissonner. Hey! Que Dieu nous aide. Troisième point, ne pas hésiter, mais être le premier à agir au bon moment. Ne pas hésiter, mais être le premier à agir au bon moment. Jean 5, 1 à 4. Jean 5, 1 à 4.
Qui est béni par la parole? Jean 5, 1 à 4. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Un ange, dis avec moi un ange. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, dis le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le premier. Oh yes. Très souvent, ne pas hésiter. C'est ça qui parle, ne pas hésiter. Il y a des miracles qui vous attendent quand vous êtes premier à faire certaines choses. Quand tu es premier à faire quelque chose, il y a toujours un miracle qui t'attend. Tu es toujours mieux que ceux qui viennent après. Yeah. C'était ce que Jésus voulait nous faire comprendre ici. Le premier, pas le second. Tu viens en deuxième position, ce n'est pas pareil. Écoutez, remarquez un peu dans le monde des business. Tous ceux qui font les choses premiers ont plus que ceux qui viennent après. Maintenant, placement d'argent. C'est les premiers là qui gagnent l'argent. Qui a remarqué ça? C'est les premiers là qui vous encouragent. Il dit, moi, mais il est pris. Hein? Premier. Et ça t'encourage. Après, à ton tour, tout est gâté. Parce que toi, tu as hésité. Tu dis non, allez d'abord. Toi, tu es un gars d'hésitation. Tu n'aimes pas aller premier. Prenons le temps des cabines. Quand la cabine a commencé, les gens qui faisaient première cabine, il y en a qui ont conçu mieux ça. Quand tout le monde a pris drap du son, pris drap, ça prend drap, ça veut dire que c'est un mot, nous aussi, vous qui nous écoutez, c'est-à-dire que quand tout le monde a appris, a connu, a pris connaissance de ça. Tout le monde a commencé à faire cabine, c'est là, c'est devenu 100 francs, 100 francs. Les anciens là se sont retirés pour dire, il n'y a plus d'argent dedans. Les premiers ont été bénis. Même aux impôts, une de mes filles m'a dit aux impôts, avant, vous payez impôts de manière, non pas l'argent, avant là, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était avec un papier là, ils avaient reçu. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu as encaissé 20 millions et puis tu dis à l'État, tu as eu 200 000, tu leur donnes. On ne peut pas savoir. Donc les premiers gars des impôts là, jusqu'à même quand on envoie un ordinateur, ils disent qu'ils ne comprennent pas l'ordinateur là. Alléluia. Les vieux là, on monte l'ordinateur, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Oh, ils comprennent. Souvent les gars débranchent, ils disent ça ne marche pas. On m'a dit, mais souvent, ils sont coupés au courant. Ils coupent courant, puis ils disent, regarde, ça ne marche pas. Parce que s'il y a un ordinateur là, il ne peut plus faire ça. Ils ne sont pas dans ça. Il vient, on dit appuie. Il dit, mais quand j'appuie, ça ne marche pas. Oh, ça marche. Le vieux ne veut pas. Parce que les premiers là, ils ont bouffé l'argent. Votre problème, vous aimez être deuxième ou troisième. Voilà ça. Le premier qui est avec son miracle, Dieu m'a dit, il y a un problème avec beaucoup d'entre vous. Vous n'aimez pas, quand je vous dis de faire quelque chose, vous attendez les autres d'abord. Il y a un mouvement de l'esprit. Dieu peut dire, on a besoin de temps pour faire chose. Tu attends quelqu'un d'autre d'abord. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu attends les autres? Pourquoi tu hésites? Il y a une bénédiction dedans. Les premiers sont bénis. À partir de maintenant, arrête d'hésiter. Il y a un truc dans les premiers. Il y a une grâce pour ceux qui sont premiers. Par exemple, on a pris un enveloppe pour faire offrande de croisade. Sois le premier à donner pour toi. Exemple, il peut dire on a besoin de 200 000. Qui veut donner 20 000? Sois le premier à sortir. Qui a remarqué, il y en a qui n'aiment pas sortir toujours, puis il y en a qui aiment être toujours derrière. Remets le verset. Quand l'ange descendait dans la piscine de temps en temps, celui qui descendait le premier était guéri. Celui qui venait après, il a fait effort, mais rien. C'est vrai, tu es descendu comme lui, mais tu n'as pas été le premier. C'est vrai, tu as obéi à Dieu, mais quelqu'un d'autre a obéi avant toi. C'est vrai, tu dis que tu as fait, mais tu n'as pas été prompt. Il y a même dans la Bible, on montre un verset, avant de continuer. Hey! De continuer de m'arrêter. Nombre. Je vais vous montrer que les prix sont toujours importants. Premier, Nombre 3, verset 13. Nombre 3, verset 13. Si, apprenez à ne pas hésiter. Quand Dieu te parle, rêve, il faut faire. Te lève, il faut faire en même temps. Car tout premier-né m'appartient.
Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Même les animaux. C'est bizarre, hein? Quand tu es premier, vous avez vos enfants, non? Mais le premier est particulier. Le premier appartient à Dieu. On n'est pas quelqu'un qui est arrivé avant toi. Vous n'avez pas fait chose, hein? Je te dis en même temps. Regarde, personne ne pourra atteindre le niveau d'Oufoué. Parce qu'il a été le premier président de la Côte d'Ivoire. Regarde, si tu veux, il faut faire la Côte d'Ivoire la carte connue dans le monde. Oufoué-Boigny. C'est Oufoué-Boigny. Si. Je te dis, son statut. C'est comme par exemple, moi, en tant que pasteur Claude, je suis le premier président de l'église. Personne ne peut atteindre mon niveau. Oui, tu peux développer l'église comme moi. Mais le fait que j'ai été fondateur, premier. Écoutez, ils sont de vous parler. Comprenez quelque chose. Le premier, il y a une grâce sur sa vie. On me consacre. Vous avez 5 enfants, héritage, on donne tout au premier. C'est faux. Tu n'es pas d'accord? Moi, je suis dernier enfant. Pas t'inquiéter. Hein? Moi, je suis dernier enfant. Pas dire que papa dit quoi comme ça. Alléluia. Qui c'est que le premier est particulier? Il appartient à Dieu. Le premier, c'est à lui qu'on donne l'héritage. En tout cas, on lui donne plus que les autres. Mais pourquoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est parce que le premier. Tu sais ce qu'ils ont fait pour l'accoucher, c'est ce qu'ils ont fait pour nous accoucher, nous tous. Il a même né, on a même né. Il a même nom, on a même nom. On a la même famille. Pourquoi lui va avoir plus que nous? Mon frère, il est premier. C'est comme ça ici, là. Vous tous, quand Dieu donne une instruction, les premiers à venir, ils sont toujours plus bénis que ceux qui viennent après. Je lance un truc. On va les faire croisade. Toi, tu traînes. Tu viens, mais tu ne vas pas avoir la même bénédiction que ceux qui sont venus avant toi. Les premiers sont importants. Bien. Hey! Un jour, quand il dit un jour, tu dis one day. Un jour. Vous ne dites pas c'est un force. Un jour. Non, c'est pas bien. Un vie. One day. Un jour. Voilà. Comme ça on peut faire. Les jeunes hommes là, quand ils disent un jour, c'est ça qui est le truc. Si tu entends un jour net, mais ils sont en train d'adorer. Un jour, tu arrêtes, tu dis, hein? One day. La foi, c'est puissant. Un jour. One day, ça veut dire un jour aussi. Hein? C'est en anglais. Amen. Hey, mon frère, si on peut dire ça dans ton latini, il ne faut pas faire ça. On dit en anglais. Il y a un homme de Dieu qui a reçu 2 voitures, 2 Mercedes. Il a demandé à Dieu, mais pourquoi je reçois 2 Mercedes? Parce que je voulais une seule Mercedes. Dieu lui dit, non, je t'ai donné une Mercedes. Mais le deuxième qui t'a envoyé là, c'est lui que j'avais touché premier. Et il a hésité. Comme il hésitait, je ne suis pas touché une deuxième, c'est le deuxième qui a apporté premier là. Tu vas voir que le deuxième a pris la bénédiction de l'autre. Parce qu'une première voiture et une deuxième voiture, ça n'a pas la même valeur. Surtout quand ça vient en même temps. Vous hésitez trop. Dieu m'a dit, beaucoup ne rentrent pas dans la prospérité parce qu'ils hésitent trop. Quand Dieu te dit quelque chose, tu doutes. Ou bien tu regardes les autres. Pourquoi c'est moi seul? Et les autres, pourquoi pas? Non, vous doutez trop. Moi, Dieu m'a fait grâce. Quand j'entends Dieu, je fais. Ça, c'est une des grâces que Dieu m'a fait. J'hésite jamais. Amen. Il y a une grâce dans le premier. Un jour. Vous avez déjà oublié. Un jour. Il y a une jeune belle fille qui est venue dans l'église. Dit, hey. Elle est belle. C'est une église. J'étais là. C'est pas qu'on m'a dit. Il y avait un ami qui était fan d'elle, il a hésité. Il y a un autre qui a dévancé. C'est quand l'autre là l'a marié là. Puis il dit, attends, mais moi là, il était fan de toi. Elle dit, mais tu étais fan. Lui, il est venu. Tu étais fan. Frère, hésiter égale à perdre. Hésiter égale à perdre son miracle. Et attendre les autres égale à perdre son miracle. Regarder les autres pour faire égale à perdre son miracle. Vous gâtez vos vies parce que vous regardez les autres. L'autre qui n'a pas la foi, là, c'est lui que tu as regardé. Pourquoi? Si on doit regarder les autres, est-ce qu'on peut s'en sortir? Si, on va jamais s'en sortir. Dis amen bien. Je vais vous expliquer comment c'est difficile de regarder les autres. Quand vous regardez les autres, vous allez voir les problèmes qui s'engendrent. Un jour, qui connaît les siamois? Il y a des gens qui sont nés siamois. Quand on dit siamois, ils sont nés collés. C'est-à-dire c'est des jumeaux,
mais ils naissent collés. On ne sait pas comment on fait, un peu on les accouche, mais ils sont tous collés. Pour là, ils étaient collés à la tête. Ils ne savent pas collés où, mais ils étaient collés. Et ils ont grandi comme jusqu'à 17 ans. Ils disent qu'ils n'ont qu'à les opérer. On leur a dit, mais si on vous opère, il y a un risque que vous mourrez. Il dit, on préfère mourir que de rester collé. Il dit, c'est trop difficile d'être collé. Maintenant qu'ils ont dit ça, moi, je n'ai pas compris. Et puis après, Dieu m'a expliqué. Pourquoi c'est difficile d'être collé? Il dit, exemple. Elle veut aller aux toilettes. Toi, tu n'as pas envie de partir. Mais vous allez partir ensemble. Il va faire tout ce qu'il doit faire. Il va sentir. Il va respirer. Quand il finit, vous sortez. Maintenant, toi, tu as envie de partir. Lui aussi, il va te suivre. Est-ce que tu imagines la chose là? Et si vous êtes à l'autre, vous dormir? Parce que quand il dort, ça te tire. Tu n'as pas envie de dormir. Oh. Tu as dormi. C'est difficile, hein? C'est comme ça que vous rendez vos vies. Parce que vous rattachez vos vies, vos actions à d'autres personnes. C'est-à-dire, tant que l'autre ne fait pas, je ne fais pas. Regarde comment tu fais ta vie. C'est trop difficile. Maintenant, imaginez, quand ils vont vouloir se marier, ma fille, c'est fort. D'abord, ils doivent se laver ensemble. On se marie comment? Et pour faire enfant, on fait comment? L'autre est à côté, il regarde. Quand tu as fini pour toi, lui aussi, il prend sa femme. C'est quelle femme même qui a accepté ça? Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est de prêcher là. Vous qui aimez, même mari et femme, vos destinées ne sont pas rattachées. Ce n'est pas rattaché comme vous pensez là. Croyez-moi, il y a des maris qui doivent être plus loin que leurs femmes. Il y a des femmes qui doivent être plus loin que leurs maris pour tirer l'autre pour venir. Vous ne pouvez pas aller comme des siamois. On fait tout ensemble. Non, si ça tu n'as pas fait, moi, il ne fait pas. Tu vas gâter ta vie. Le premier compte. Il y a des choses que Dieu va te dire qu'il ne dira pas à l'autre. Le premier compte. Je ne sais pas si elle doit prêcher, mais dis à quelqu'un le premier compte. Quand l'eau est agitée, ça veut dire quand Dieu te parle. Quand l'eau est agitée, ça veut dire que quand il y a un besoin. Quand l'eau est agitée, ça veut dire que quand tu sens. Quand l'eau est agitée, ça veut dire que ça vient dans ton esprit. Quand l'eau est agitée, ça veut dire que quand on donne un ordre. Quand l'eau est agitée, ça veut dire quand on donne par exemple une orientation. Ça, là, tout ça, c'est les eaux qui sont agitées. Il faut être le premier à descendre. C'est ce genre de personnes qui ont des miracles. Demande à, joue quelque chose maintenant, joue quelque chose. Demande à quelqu'un, est-ce que tu vas rester toujours à ta place? Qui veut être premier maintenant? Qui veut essayer d'être premier à faire des choses? On dit évaluation, je suis premier à la croisade. Yes. On dit à la case, je suis premier sur le champ. En train de rassembler mon car. Yes. On dit donner, je viens m'asseoir premier. On dit visiter, je suis premier à faire. Il y a un truc pour l'église, je suis premier à faire. Qui veut faire ça? Je suis premier. Apprenez à être les premiers. Et Dieu m'a dit, parce que beaucoup ne sont pas premiers, qui perdent leur grâce. Ils viennent trop tard. On dit les gens, j'ai une cabine, mais ça ne peut même pas nourrir leur famille. Deuxième. On dit sur les impôts, mais ce n'est pas facile. Deuxième. Les gens, les cours de massage là, massage. Qui a remarqué qu'il y a beaucoup de cours de massage maintenant en Côte d'Ivoire? Spa, les spas là. La première fois que moi j'ai construit spa pour quelqu'un, c'était en 2008. C'était au plateau. Une Libanaise qui faisait son spa au plateau. Nous, on ne savait pas qu'il y avait l'argent dedans comme ça. Mais actuellement, tout le monde a fait spa. C'est gâté. Il y a une qui m'a dit spa, tu peux avoir 10 millions par jour dans spa. Mais aujourd'hui, là, même pour avoir 500 000, c'est dur. Les premiers ont été bénis. Vous, les hommes d'affaires, arrêtez d'hésiter. Quand il y a une opportunité, sois le premier. Vous, les chrétiens, arrêtez d'hésiter. Quand tu as un besoin, quand tu dis allons ici, sois le premier. Regarde pas les autres. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. L'abondance sera ton partage au nom de Jésus. Sois le premier au nom de Jésus-Christ. C'est toi de bon à prier. Si tu as été béni, acclame puissamment le Seigneur. Dis Seigneur, tout esprit de lourdeur, de comparaison, d'attendre les autres, qui fait que je suis plus premier
à faire les choses. Que cet esprit me quitte au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelqu'un prie, va prier. Que la lourdeur me quitte au nom de Jésus. Que la lourdeur me quitte. Que tu agisses maintenant. Que tu sois premier. Que tu sois premier. Que tu sois premier. Que tu sois premier. Oh, je suis premier maintenant. Nous sommes premiers à faire des choses à la mienne. Nous sommes premiers à faire des choses de l'expulsion. Nous sommes premiers à obéir à Dieu. Nous devenons premiers pour obéir à Dieu. Tu deviens premier pour obéir à Dieu. Tu deviens premier pour poser des actions. Tu deviens premier pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Là, ils n'ont pas eu le courage. Tu deviens premier. Nous devenons premiers. Au nom de Jésus Nazareth. Yes. Dis Seigneur, aide-moi à moissonner. Et avoir un salaire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Dieu m'a dit un truc. Vous qui attendez les autres, regardez les siamois. Si un est malade hospitalisé, on vous hospitalise vous deux. Dieu m'a dit, tu n'es pas malade, mais tu seras comme si tu es malade. Quand tu attends les autres, s'ils sont malades, tu es comme si tu es malade. Ça te contamine. S'ils sont pauvres, tu vas devenir pauvre. Tu attends les autres. Que Dieu nous aide. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Qu'est-ce que je dois sacrifier? Aide-moi. Le 1 qui est dans ma main. À le multiplier. Qu'il devienne des milliers. Qu'il devienne le sable de la terre. Les étoiles du ciel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu fasse que tout ce qui est né dans ta main. Multiplie le 1 qui est dans ma main. Multiplie ça va prier. Seigneur, multiplie nos églises. Multiplie nos finances. Multiplie nos maisons. Multiplie nos voitures. Multiplie nos connexions. Multiplie nos disciples. Multiplie les disciples de Christ. Multiplie les pasteurs. Multiplie nos pasteurs. Multiplie-les. Dans le monde entier, multiplie-les. Multiplie les pasteurs. Multiplie les bergers. Multiplie les bergers. Multiplie les fraternités. Multiplie les membres. Multiplie les églises. Multiplie-nous. Multiplie la finance. Multiplie les programmes. Multiplie tout ce qui est un. Multiplie-les. Multiplie-les. Tout ce qui est un, tu es bon. Multiplie les profits. Multiplie les bonnes frontières. Multiplie les protections. Multiplie les enfants loyaux. Les grosses têtes de Bocha. Les barabaraboches. Multiplie les millionnaires. Multiplie les millionnaires. Santa pour Jésus. Multiplie les croisades. Multiplie les souffriers. Multiplie. Atata Sataba. Multiplie les marques. Multiplie les marques. Multiplie les marques. Multiplie les bâtards. Multiplie les taxis. Multiplie les cellules. Multiplie les femmes de sang de la terre. Comme les étoiles du ciel. Multiplie-les. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au moment que je le disais, pendant que je priais, j'ai senti dans mon esprit que Dieu disait: qui sera dans cette saison le premier à sacrifier son salaire? J'espère que c'est à moi. Quand j'entends, j'aime faire Alléluia. Sacrifiez vos salaires. On est dans une saison où vous devez sacrifier certaines choses. Soyez les premiers à le faire. Ne me dites pas, déposez à l'hôtel, déposez dans les paniers. Vous allez voir, ça vous plus Dieu. Dieu va vous bénir. Sacrifiez des choses. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier pour entrer dans cette abondance. Dieu il a ouvert le ciel sur nous. Mais ceux qui vont entrer, c'est-à-dire l'ange a remué. Mais ceux qui vont entrer, c'est eux qui vont accepter les sacrifier. Les premiers qui vont sacrifier certaines choses. Lève la main. Je prie au nom de Jésus. Le 1 qui est dans ta main, que ça devienne comme le sable de la terre. Tu n'as pas dit amen. Que ça devienne comme les étoiles du ciel. Que tes relations deviennent comme le sable de la mer. Les étoiles du ciel. Que tes clients deviennent comme le sable de la mer. Que tes bénédictions deviennent comme le sable de la mer. Que nos cellules deviennent comme le sable de la mer. Que nos églises deviennent comme le sable de la mer. Que les membres, les disciples deviennent comme le sable de la mer.
Que ton argent devienne comme le sable de la mer. Que tes péchés deviennent comme le sable de la mer. Que tes grâces, tes faveurs, tes victoires deviennent comme le sable de la mer. Quelqu'un qui va même recevoir la grâce, non? Que tes terrains, tes voitures, tes maisons deviennent comme le sable de la mer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Là où c'était un, ça devient des milliers. Je te fais entrer dans cette saison. Là où c'était un, ça devient des milliards. Là où c'était un, ça devient des milliers. Dis à mes frères, reçois la grâce. Là où c'était un, ça devient des milliards. Là où c'était un, ça devient des milliers. Aujourd'hui c'est un, mais demain on ne pourra pas compter. Aujourd'hui c'est un, mais après demain on ne pourra pas compter. Aujourd'hui c'est un, mais d'ici la fin de l'année on ne pourra pas compter. Dieu m'a dit on ne pourra pas compter. On ne pourra pas compter. Je libère la grâce dont on ne pourra pas compter sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment ça dit merci au Seigneur? Comment ça dit merci au Seigneur? Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci.